Bon vendredi, Lanaudière. Comment allez-vous en cette belle journée du 22 mai? Oui, belle journée, mais c'est pas chaud. Écoutez, ce matin, à 6 heures du matin, pour sortir le chien, j'ai dû mettre mon manteau d'hiver parce qu'il faisait 0 degré. Hi! C'est froid, ça, un petit peu, là, pour le 22 mai. On va aller voir Louise, voir si elle est gelée à l'extérieur. Là, Louise, il fait du froid présentement? Pas là? du tout. Il fait juste 8, mais on est très bien. Tu sais, on a tous eu chaud hier. Oui. Pourquoi? Le Canadien a gagné! Fait que ça, c'est bien. Non, on va avoir quand même une journée ensoleillée aujourd'hui avec 19 degrés. Demain, ben, un petit 18. Fait que ça se prend bien, là. Mais là, est-ce qu'on va voir du soleil durant la fin de semaine ou c'est de la pluie? Ou c'est Ah quoi, non, là? on va avoir du soleil, mettons, aujourd'hui. Soleil-nuage, aujourd'hui et demain. Dimanche, c'est une autre petite paire de manches. Ah oui? Oui. Bon, ben on va espérer que la chaleur soit au rendez-vous, parce que 0 degré, là, je te vois avec ton manteau d'hiver, là. Tu sais, c'est pas le fun, là, au mois de Non, mai, c'est là? pas le fun 0 degré, mais on va être bien aujourd'hui. Ça va être du 19 degrés. Ah, Donc, on va merveilleux. être très bien. Je t'aime, Louise. Ben moi aussi. Merci pour les infos. On se retrouve dans une dizaine de minutes. Pas de problème, Dani. À tantôt. Eh bien, nous, aujourd'hui, on vous a concocté une belle émission. On reçoit à 9h30 notre notaire retraité, M. Nelson Tessier, qui vient continuer à nous parler de l'union parentale, mais cette fois-ci, il va nous parler de la vocation successorale. Hein? C'est quoi ça? On vous donne tous les détails à 9h20. À 9h30, eh bien là, préparez vos crayons, préparez vos papiers, parce qu'on va parler cuisine. On papote avec Annie de Source de Vie. On va faire un bon cannelloni. Puis il est bon à part de ça. Fait que vous avez le temps, là, de préparer votre papier, votre crayon. À 9h30, bien, on va aller faire un petit tour avec Audrey de Blue Eden. On va aller voir l'univers du Dark Web sur Internet. Oui, le Dark Web. On va y aller à titre éducatif pour mieux comprendre les risques et apprendre aussi à se protéger. Tout ça à 9h50. Donc, très belle émission pour vous aujourd'hui. On va commencer ça tout de suite avec votre premier bloc d'informations. Un geste haineux visant le drapeau aux couleurs des diversités sexuelles et de genre a provoqué une importante mobilisation citoyenne à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Le drapeau arc-en-ciel, hissé le 17 mai devant l'Hôtel de Ville, à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, a été retrouvé brûlé mardi. En réaction, bien plus de 70 personnes se sont rassemblées en urgence devant l'Hôtel de Ville afin de hisser un nouveau drapeau et dénoncer la haine et l'intolérance. Une citoyenne, ayant demandé l'anonymat par crainte de représailles, affirme que l'année dernière, bien, ce sont les réseaux sociaux de la municipalité qui ont été inondés de messages haineux envers leur communauté. Eh bien, cette année, ils vont plus loin en brûlant le drapeau. Des membres de la communauté LGBTQ+, et plusieurs alliés ont participé au rassemblement pour réaffirmer leur volonté de défendre les valeurs de respect, de dignité et d'inclusion. Lors de la mobilisation, une participante a lancé à la foule « Vos attaques n'ont jamais mis fin à notre existence. Nous resterons fiers, forts et solidaires face à la haine. » Les manifestants ont également salué le geste de la municipalité d'avoir hissé le drapeau et promettent de poursuivre leur mobilisation aussi longtemps que nécessaire. La campagne du Biscuit Sourire a permis d'amasser plus de 123 000 $ au profit de la Société de l'autisme Région Lanaudière. Au total, bien, c'est 123 429,49 sous qui ont été récoltés dans 19 restaurants Tim Hortons de la région. Une quarantaine de bénévoles ont aussi participé à l'opération en décorant, emballant et livrant des milliers de biscuits. Pour cette deuxième édition du défi lancé par la Société de l'autisme Région Lanaudière, eh bien, l'entreprise M Mécanique 360 s'est démarquée avec une commande de 2436 biscuits. L'entreprise et son propriétaire, Xavier Huberdeau, ont remporté le trophée « Fier partenaire 2026 » de la Société de l'autisme Région Lanaudière.
Eh bien, selon la société, les sommes recueillies serviront directement à bonifier les services offerts aux personnes autistes et à leurs proches dans la Naudière. Québec et Hydro-Québec annoncent un investissement de près de 350 millions de dollars pour améliorer l'efficacité énergétique des logements. L'aide financière destinée aux propriétaires d'immeubles admissibles sera bonifiée afin de favoriser l'achat et l'installation de thermopompes au bénéfice des locataires. Selon le gouvernement, cette aide pourrait couvrir environ 55 des coûts liés à l'installation. Les thermopompes permettent de consommer moins d'énergie que les systèmes de chauffage traditionnels et pourraient réduire la facture annuelle d'électricité d'environ 20 soit près de 250 $. La ministre de l'Environnement, Pascale Derry, affirme que cette mesure vise à aider les locataires à réduire leur consommation d'énergie tout en contribuant aux efforts de décarbonation du Québec. Alors voilà pour les nouvelles aujourd'hui. Puis j'ai un invité à vous présenter parce que le 2 mai dernier, eh bien, c'était la corvée de nettoyage de nos bords de route. Alors je l'accueille, c'est notre ami Luc Ferland. Bonjour, M. Ferland. Bonjour. Ça va bien? Bonjour. Oui, ça va bien. Merveilleux. M. Ferland, Oui. vous avez passé une belle journée le 2 mai? Une journée excellente, excellente. On en est très fiers. Il y avait une mobilisation de près de 230 personnes. Wow! À Saint-Gabriel et les alentours. OK. Il y a 6 municipalités qui étaient impliquées. Saint-Didas, Saint-Damien, Manneville, Saint-Cléophas, ville de Saint-Gabriel et la municipalité de Saint-Gabriel. Hey, c'est plus que l'année passée, là. Je pense que ça s'est-tu rajouté, des municipalités? Oui, il y a une municipalité de plus, Saint-Cléophas, qui s'est rajoutée cette année. Wow! En termes de nombre, il y a un petit peu plus de personnes. En termes de quantité, ce qui est aussi intéressant, en termes de quantité de ce qu'on a ramassé, on a un poids moindre. OK. Parce que quand on passe une première fois à des places, on ramasse toutes sortes de choses comme des pneus, des planches, des morceaux de char, des ci, des ça. Épouvantable. Mais ça, c'est l'accumulation d'années. Alors, quand on a passé l'an passé, il y a beaucoup moins de poids d'eau. On trouve toujours les fameuses canettes, les fameux verres, les bouteilles de plastique. OK. Ça pousse dans la neige, c'est pas pareil. Fait que Ça pousse dans la neige? Oui, ça pousse. Ah, OK. Quand la neige fond, la canette apparaît. Ah, OK. Alors, on y revient, mais il y a aussi, dans cette journée-là, il y avait un climat de solidarité puis de fraternité entre les gens. On partage des valeurs communes. Oui, effectivement. Puis il y a les gens qui participent, il y a les gens qui nous encouragent aussi. Il y a des gens qui... Ben, moi, je souhaite que tous ceux qui ne participent pas participent à arrêter de jeter des affaires sur le bord de nos routes. Ça, je suis bien d'accord avec ça. C'est pas trop dur à faire, ça. Oui. Bien, pour aller dans ce sens-là aussi, avant la corvée du 2 mai, on a rencontré 36 classes des écoles primaires et secondaires de la région. Est-ce que c'est des 7 municipalités? Vous avez fait le tour des 7 municipalités? On est allé dans 4 municipalités. Saint-Damien, Saint-Didas, Saint-Gabriel, et puis il y en a une qui m'échappe. La 4e. En fait, à Saint-Gabriel, on est allé à Polyvalente, à l'école secondaire, puis on est allé au Grand Vent. OK. Avec des ateliers sur la gestion des matières résiduelles. Ah, c'est bon, ça. Qu'est-ce qu'on fait avec... il y a 5 possibilités. Tu as le bac brun, tu as le bac noir, tu as le bac bleu, tu as l'éco-centre, OK. puis tu as aussi les lieux d'échange où tu peux... mettons, je pense à la Source, je pense à... Ah oui. Au Trouvailles de Manneville, à la Ruche, à Saint-Damien. Fait qu'au lieu de jeter nos choses, on peut aller les porter là. Exactement. C'est toujours bien mieux que sur le bord des routes. Oui, Fait que mais... donc- Parce qu'en même temps, ce qu'on voit sur le bord des routes, c'est dommage, mais on trouve ça effrayant, c'est vrai. Ouais. Mais ce que ça nous montre aussi, c'est tout le gaspillage des matières qu'on a, que ça, c'est pas juste sur le bord de route, là. C'est dans toute... c'est dans notre mode de vie de consommateur, puis de dépenser plus, puis de réparer moins, puis de... C'est vrai qu'on est des grands consommateurs de toutes sortes de choses. Tout à fait. Vous disiez que vous étiez dans les écoles. Oui. Fait qu'on a fait ça avant. Fait que c'est le fun d'éduquer les enfants là, à faire attention aussi à ça. Là. Oui, puis on marquait cette année, c'est la 3e année qu'on va dans les écoles, puis on remarquait que du côté des jeunes, ils étaient plus sensibilisés cette année que les premières années qu'on Ah est allé. ouais, ils avaient compris le message. Là. Oui, de plus en plus.
Wow! Puis on les invite à sensibiliser leurs parents. Ben moi, j'invite à ce que ça se propage encore plus, puis que ça sorte de nos régions, que ça aille encore plus loin. Ça serait super le fun, là. Bien, il y a des débordements, par exemple, à Saint-Culbert. OK. Ils ont pris notre modèle. Wow. Puis cette année, ils l'ont fait aussi. Il y a une quarantaine. Saint-Émilie aussi. Saint-Émilie ouais. avait commencé, mais ils ont pris aussi notre nom de bord de rouge, je me ramasse. Puis il y a Saint-Tite aussi. Mon Dieu, c'est le fun. Ça grossit, ça fait des petits. Ben, c'est une valeur qui est répandue quand même. Puis il y a une importance qui est accordée par bien du monde. Puis il y a un intérêt. Là. Fait que Effectivement. c'est stimulant. Fait que donc, vous avez été dans les écoles. Après Ouais. ça, il y a eu un volet d'organisation. Là, on a décidé d'organiser tout ça pour le 2 mai. Oui, c'est ça. OK. C'est ça. Puis, il y a un autre volet aussi à ça, hein, je pense. Ben, il y avait l'exposition de photos aussi. OK. C'est qu'on a monté une banque de photos. Puis on a eu une exposition aux galeries, à la galerie Yves-Louis XVI cette année. OK. Puis elle a eu lieu aussi à Saint-Damier au début de l'année. Elle est allée à Saint-Tite. C'est ce qui a stimulé OK. un réseau de gens qui connaissaient quelqu'un de Saint-Tite, qui s'intéressent à... Ils ont un petit comité aussi. Fait qu'on est allé exposer là-bas, puis cette exposition-là, ben, elle a suscité les gens à vouloir s'impliquer puis à faire quelque chose de leur bord. Puis là, l'exposition, est-ce qu'on va la revoir à un autre moment ou... Oui, puis probablement. Là, elle est dans mon sol. OK. Mais ben, il va y avoir d'autres événements. Il y a des événements publics à un moment donné où on peut la ressortir. Là, présentement, il y a Saint-Émilie possiblement qu'elle peut aller pour mobiliser. L'exposition est motivante. Dans l'exposition, il y a 24 photos. Ce sont des organisations qui ont fait un panneau de promotion d'un sain environnement, OK. adapté OK. à leur organisation. OK. Alors, si c'est un centre de santé, ça pouvait dire prendre soin de son environnement, c'est aussi prendre soin de soi. Effectivement. Le centre d'action bénévole, ils vont dire, bon, ben, se ramasser, c'est aussi s'entraider. En tout cas, c'est des massages pour... Alors, il y en a 24 comme ça. Je vous pose la question. Oui. Bon, elle est dans votre sous-sol en ce moment, mais est-ce qu'on a pensé la mettre sur les Internets? Oui, elle circule aussi... Elle circule sur Internet? ben, elle a circulé beaucoup à l'infolette de la Chambre de commerce, OK. où les 24 panneaux ont passé un par un. OK. Il y a des photos aussi qui vont sur Internet, le site des Amis de l'Environnement. Les Amis de l'Environnement, c'est là qu'on pourrait retrouver quelques photos. Oui, aussi. Bon, ben Monsieur Ferland, merci, bravo. Ne lâchez pas ça. Hein? J'espère que vous allez continuer ça encore nombreuses années. Ben, en tout cas, on a eu notre rencontre cette semaine, bilan, et on s'est dit à l'an prochain, toute Bon, la gang. merveilleux. Fait que si jamais il y a des gens à la maison là, que ça les intéresse l'année prochaine, ça va être au mois de mai encore probablement. 1er hein? mai. 1er mai l'année C'est prochaine? le premier samedi du mois de mai. Bon, ben merveilleux. Retenez la date. Les moustiques ne sont pas sortis encore. Ouais. Puis l'arbre n'a pas encore trop poussé dans les fossés. Bonne idée. C'est de Monsieur même qu'on a Ferland, merci beaucoup de vous être arrêté. Merci à vous. Merci. Puis nous, on va aller faire un petit tour du côté de la météo, mon cher. On va OK. aller voir Louise. Merci beaucoup. Merci à vous. OK, au revoir. Pour la météo aujourd'hui, c'est une belle journée. Tu commences ce matin, il fait 8 degrés. Cet après-midi, ça va être 19 degrés, généralement ensoleillé, mais avec des petits passages nuageux et notre fameux vent, qui est des rafales de vent, qui vont être très fortes cet après-midi. Ce soir aussi, mais ce soir quand même, là, à comparer les autres soirs, là, parce que je ne sais pas si vous avez été dehors hier soir, là. Oh! Ça a changé radicalement en le temps de le dire. Fait que ce soir, bien là, on ne devrait pas avoir trop froid ce soir. Là, on devrait avoir quand même un beau 16 degrés. 16 degrés, ça se prend bien, à comparer hier, que c'était pas trop chaud. Puis dans la nuit, bien, c'est quand même pas pire, là. 6 degrés, c'est mieux que hier et avant-hier, parce que les journées, les 3, les 1 dans la nuit, là, c'est pas trop chaud. Comme on dit, on est dans la maison, mais c'est pas grave. Quand on se réveille le lendemain matin, là, puis hein, c'est pas normal qu'au mois de mai, encore, par certaines places, qu'on est obligé de mettre un petit peu de chauffage, parce qu'on a froid dans la nuit, là. Pour moi, au mois de mai, surtout, là, on approche la fin mai, là, c'est pas bien normal. Mais, que voulez-vous, on n'a pas le choix. Fait que cette nuit, 6 degrés. Demain matin, c'est quand même pas pire. On se lève avec un 9 degrés, mais on va retomber à du 18 degrés dans l'après-midi. Toujours ensoleillé avec passage nuageux. Les vents vont avoir diminué un petit peu, mais
Hein, on sait ici, on a toujours du vent. On ne devrait pas appeler ça Saint-Gabriel, on devrait appeler ça Saint-Vent. Hein? Du vent, il y en a de tous côtés. Tous les côtés, il y en a plein partout. Mais c'est normal ici, c'est ça. Fait que là, après ça, dimanche, bien c'est ça, dans la nuit, ça va être pas si pire. Dimanche, là, ça risque d'avoir une journée pluvieuse toute la journée, avec quand même un 12 degrés. Fait que là, ça retombe un petit peu plus froid. Parce que là, aujourd'hui, c'est 19, demain 18. On retourne à 12 degrés, maximum 12 degrés dimanche, avec de la pluie. Fait que ça, c'est moins agréable. Puis lundi, bien, ça devrait être la même chose que dimanche, de la pluie. Mais, hein, pour le moment, on va profiter de notre journée d'aujourd'hui avec du soleil, nuage dans l'après-midi. Demain, la même chose, soleil, nuage. Fait qu'on a quand même 2 journées soleil, nuage. Fait que c'est quand même pas si pire, là. Mais je vous dis aussi une chose, si vous allez à Montréal en fin de semaine, préparez-vous parce qu'il y a beaucoup d'activités, hein? Fait que là, il va faire chaud dans votre voiture. En attendant dans le trafic, là, il va faire chaud. Parce qu'il y a le Grand Prix qui se produit à Montréal, il y a des spectacles, il y a le hockey du Canadien que les gens vont être à l'extérieur. Fait qu'il faut être très patient si vous allez à Montréal ce week-end. Il y a aussi une place que vous pouvez aller ce week-end, c'est ici au centre sportif culturel de Saint-Gabriel. Il y a le gala de boxe qui se fait le 23. Okay, le 23, les gens peuvent se présenter. Okay, les billets sont... Vous regardez sur le site Internet là, du centre sportif, là, puis vous pouvez acheter vos billets au coût de 35 $. La salle, elle ouvre à 18h30. Mais venez voir nos jeunes. On dit des fois, ah, nos jeunes sont tout le temps sur nos petits cellulaires, puis ils font... Mais là, c'est des jeunes qui s'entraînent pour la boxe. Ils aiment ça. C'est comme un jeune qui va s'entraîner pour le hockey ou une jeune qui va s'entraîner aussi pour le soccer. Mais eux, ils s'entraînent pour la boxe. Bien, venez les voir ici au Centre culturel samedi. C'est intéressant aussi pour ceux qui aiment ça, là. Fait que vous êtes les bienvenus, tous ceux qui ça l'intéresse d'avoir de la boxe. Là-dessus, bien, je vous retourne à notre chère Dani. Il y a peut-être froid encore. Ah, peut-être froid, ça se peut que j'aie froid, mais là, je te regarde, Louise, là, 8 degrés dehors, puis tu as ton gros manteau d'hiver. Ah, là, t'es impressionnante. T'es impressionnante. Louise, merci beaucoup pour ces détails météo. On se retrouve à 9h45 à peu près pour la suite de la météo. Eh bien, nous, on s'arrête le temps d'une pause et au retour, eh bien, on reçoit M. Nelson Tessier qui vient continuer à nous parler d'une union parentale et cette fois-ci, on parle de la vocation successorale. Qu'est-ce que c'est ça? Bien, on va l'apprendre dans 2 minutes. Restez là. Eh bien, je suis en compagnie de M. Nelson Tessier. Bonjour. Bonjour, M. Dani. M. Tessier, qui est notaire à la retraite, le chanceux. Hein? On est bien à la retraite? Bien sûr. Oui. Comme tout le monde, on travaille comme jamais. On travaille comme jamais. Monsieur Tessier, on va parler aujourd'hui de l'union parentale, mais cette fois-ci de la vocation successorale. Qu'est-ce que c'est ça exactement? La vocation successorale, c'est la faculté pour les conjoints en union de fait d'hériter de l'autre conjoint lors d'un décès. Auparavant, seuls les gens mariés avaient ce privilège-là. Les gens qui étaient en union de fait n'héritaient pas automatiquement de leur conjoint. On a étendu la vocation successorale maintenant aux gens qui vivent en union de fait. Ce qui fait, c'est bizarre, que le conjoint de fait récolte le tiers de la succession de l'autre conjoint et les enfants les 2 tiers, tout comme s'ils étaient mariés. OK. Est-ce que c'est une mesure assez suffisante de protection, ça? Non, c'est... Ben, en tout cas, c'est une panacée, mais pensons que les enfants peuvent être mineurs. À ce moment-là, il faudrait une tutelle. Donc, la mère devient tutrice de par la loi, mais les enfants sont mineurs. Okay. Donc, elle est sujet à l'application de la loi pour les contrôles. Le testament pourrait permettre de nommer un liquidateur qui pourrait être madame, mais elle agirait comme liquidatrice à ce moment-là. Okay. Donc, ce serait beaucoup plus facile parce qu'elle aurait pleine possession juridique des biens de la succession des enfants et pourrait les administrer.
Mais on est obligé d'avoir un testament à ce Vous n'êtes moment-là? pas obligé. À l'époque, lorsqu'on était en union de fait, il fallait obligatoirement un testament pour que l'autre conjoint hérite. C'est-à-dire lègue. Parce que lorsqu'on hérite, c'est parce qu'il n'y a pas de testament, et lorsqu'il y a un testament, on est légataire. Donc, c'est la différence. C'est l'article 653 qui a été modifié au Code civil à cet effet-là. OK. Pour ajouter les conjoints de fait, ce qui n'était pas le cas, et qui a créé beaucoup de dissensions à travers les successions à l'époque. Parce que les enfants étaient mineurs, il y avait tous les biens, et la conjointe de fait, n'avait droit à rien. J'ai déjà connu un couple qui a vécu ça, moi. Puis c'est d'une tristesse monstre quand la conjointe n'a plus rien, puis que, tu sais, tous les enfants ont été, là. On peut prendre la fiche numéro 1 si ça... Claude, la photo numéro 1, Claude, s'il te plaît. Allons-y avec ça. Ça s'appelle le virage majeur, c'est ça? C'est ça. Les conjoints de fait sont dorénavant des héritiers, l'un l'autre en absence de toute disposition testamentaire. Donc, on n'a pas besoin, pour être héritier, d'avoir un testament, ce qui est important. Maintenant, il est recommandé d'avoir un testament pour, justement, prévoir soit des périodes de remise à des époques précises. Fait que si les enfants sont aux études, ça va permettre à la liquidatrice, qui pourrait être la mère ou une autre personne, dépendant du patrimoine de l'individu, admettons qu'il y a une entreprise qui génère beaucoup de revenus. Il est possible qu'on nomme un liquidateur qui soit autre que l'épouse, parce qu'il faut des gens compétents pour diriger ça. Donc, consultez donc votre notaire, et lorsque vous irez voir votre notaire, apportez les documents qui lui permettent de justifier une rédaction adéquate. Qu'est-ce que vous avez? OK. Si vous avez un compte de banque, une maison, c'est bien beau, mais vous pouvez avoir d'autres biens, et peut-être que le notaire vous conseillerait, peut-être qu'un fiscaliste pourrait être consulté, peut-être qu'un comptable pourrait être consulté. Donc, n'hésitez pas. Une consultation, ça semble dispendieux, mais ça évite beaucoup de problèmes. Là, vous avez ouvert une porte, là. Qu'est-ce qui rentre dans le patrimoine de l'union parentale? L'union parentale, il y a 3 choses. On va aller avec la photo 2, Claude, s'il te plaît. Fait que donc... On a les résidences et tout ce qui comporte le... de toute façon, on a le 2 ici. C'est l'autre 2, peu importe. Ouais. L'union parentale, il y a le patrimoine, soit les biens que les conjoints possèdent. Il y a la prestation compensatoire dont on a parlé, qui permet de rétablir l'équilibre entre les conjoints pour permettre à celui qui n'a pas fait carrière de pouvoir être compensé pour le travail qu'il a fait à la maison, l'éducation des enfants et toutes ces choses-là. Et il y a la vocation successorale. Donc, il y a 3 éléments. Puis c'est bien mentionné que tous les biens qui ont été acquis avant l'union parentale, ça ne fait pas partie de ça, là. Non, ça ne fait pas partie. On n'a pas le temps de faire le calcul, mais la façon de procéder, il faut qu'au moment où l'union parentale commence, qu'on sache exactement ce que l'on a. OK. Pour être capable de récupérer cette valeur-là. Parce que, s'il arrivait quelque chose bien sûr, parce qu'il va y avoir une dissolution, soit par décès, soit par dissolution de l'union, soit par, on va appeler ça un divorce, soit aussi qu'on se marie, exact, ou qu'on devienne en union civile. Donc, il y a fin de l'union parentale, il y a un nouveau régime qui commence. Donc, il va falloir savoir qu'est-ce que j'ai gagné pendant l'union parentale. Exact. Je ne perds pas ce que j'avais avant, mais ce que j'ai gagné, la plus-value, elle sera partageable. Dans une minute, dites-nous, le patrimoine d'union parentale, c'est-tu la même chose que le patrimoine familial, ça? Non, le patrimoine d'union familiale... Claude, merci, Claude. OK, la 3. OK. Le patrimoine familial, ça s'applique aux gens mariés. OK. On appelle ça le patrimoine familial, ou en union civile. L'union parentale est un régime qui a un patrimoine. On appelle ça le patrimoine d'union parentale. Ça s'applique seulement aux gens qui ne sont pas mariés. OK. Le patrimoine d'union parentale, ça peut être modifié, ça peut être annulé. Il y a 2 autres éléments qui ne peuvent pas être annulés, c'est la prestation compensatoire et la vocation successorale. Je m'explique. On dit dans les 90 jours de la naissance de l'enfant, on peut s'exclure de l'union parentale, du régime d'union parentale. OK. Passé 90 jours, c'est fixé. On est en union parentale. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix.
La seule chose qu'on peut modifier, c'est le patrimoine. Qu'est-ce qui va composer le patrimoine de l'union parentale? On OK. peut soustraire des biens, on peut en ajouter, si on revient par après, mais on ne peut pas renoncer à la prestation compensatoire ni à la vocation successorale. Dites-moi, je vous pose une question rapidement. Est-ce que le testament a priorité sur ça? Bien, c'est qu'il vient préciser, OK. il complète. OK. On dit, exemple, vous avez le droit dans le tiers de la succession de votre conjointe. Mais qu'est-ce qui empêche votre conjointe de vous donner tous ses biens? OK. Rien Mais est-ce n'empêche. qu'il mais C'est est-ce qu'il dans peut, le- dans son testament, dire « je donne rien », je dis ça de même, là, y a-tu le droit de modifier ça et dire « dans le testament, je donne rien Non, absolument pas, parce que vous avez le droit au tiers. ». OK, parfait. Maintenant, lors du décès, vous pouvez renoncer. Oui, c'est Bon. votre choix, là, à ce Ben moment-là. oui, c'est ça, vous renoncez, comme une succession ordinaire. Même chose pour la prestation compensatoire. Quand vous vous séparez, vous faites l'état des lieux qu'on appelle. Je vous dois tant, tu me dois tant, on oublie tout ça, on peut renoncer, mais on ne peut pas le faire à l'avance, OK. parce que ce sont des droits. OK. Monsieur Tessier, il nous reste une minute. Comment on termine ça aujourd'hui? Bon, une chose qu'il ne faut pas oublier. Le 30 juin 2025, l'union parentale, le régime est entré en vigueur. Il y a des gens qui avaient des enfants à l'époque, ça ne s'applique pas à eux. Mais il y a des enfants maintenant depuis le 30 juin. L'union parentale s'applique. OK. Donc, elle ne s'appliquait pas avant, mais elle s'applique. Vous avez 90 jours pour vous soustraire à ce régime. OK. Et le délai commence à partir de la naissance de l'enfant commun, depuis le 30 juin 2025. Ne l'oubliez pas. Merveilleux. C'est Maintenant, tout? J'aimerais vous souhaiter à tous un bon été. Ben merci à vous aussi. Ah, J'espère oui. qu'on va se revoir à l'automne. Oui. Et Ouais. pour tous nos auditeurs, ben, prudence sur les routes. Oui. Passez les bonnes vacances. Et consultez votre notaire. Vous n'avez pas pensé à ça avant parce que ça ne s'appliquait pas. Prenez votre résidence seulement. Autrefois, vous pouviez en disposer. Mettons, avant la naissance d'un enfant après le 30 juin, vous pouviez disposer de votre résidence sans aucun problème. Tout seul. Maintenant, depuis l'application de la loi, vous avez un enfant depuis le 30 juin 2025, vous êtes soumis à la loi pour la disposition de la résidence familiale. Il faut le concours de l'autre. Et pour vous protéger, déposez une déclaration de résidence familiale. Tout ça avec notre notaire. Yes, voyez votre notaire. Merci infiniment. Bon été à vous. Puis on va espérer se retrouver à l'automne. Au plaisir. Nous, on va s'arrêter le temps d'une courte pause et on vous revient tout de suite après. Restez là. Alors, on popote pour la dernière fois cette saison avec Annie. Bonjour Annie. Bonjour Dani. Annie, qu'est-ce qu'on fait comme cuisine aujourd'hui? Ben aujourd'hui, en fait, tu sais, d'habitude, j'avais l'habitude de préparer un repas pour quelqu'un. Mais là, ça me tentait de faire mon souper. Fait que j'ai payé les ingrédients et je nous fais des cannelloni au bœuf ce soir. Des cannelloni au bœuf. Oui, monsieur. Est-ce que tu nous invites à aller souper chez toi? Non, Ah! C'était clair. C'était clair. il n'y en aura pas assez. Ouais, c'est ça, malheureusement. Mais je vais y goûter, par exemple. Absolument. Merveilleux. Alors, qu'est-ce que ça prend pour faire des cannelloni... Des Cannelloni. au bœuf. Des cannelloni au bœuf. Voilà, tu l'as eu, tu vois. Ça doit valoir plusieurs points sur Scrabble. Non, parce que c'est juste des lettres à un point ou deux. Ok. Et elle sait qu'il y en a 3. OK. Pas plus que ça. Alors, Le reste, ça- c'est des lettres à un point. Ouais, c'est ça. Ça prend quoi? Ça prend bien sûr du bœuf haché. Mhm. Des cannelloni. Ici, on a la marque Primo. Il y en a aussi d'autres marques qui font l'affaire. Moi, je ne les fais pas pré-cuire avant parce OK. que c'est plus facile de les remplir. OK. Ensuite, ça va nous prendre du fromage parce qu'on veut gratiner ça. Moi, j'en mets aussi dedans. Ah, Puis des oignons puis de l'ail. OK. Les autres ingrédients que j'ai là, c'est du facultatif. Qui est? Du smoked meat Oh. puis des épinards. Oh, On aurait pu choisir de mettre des champignons puis de la saucisse italienne. OK. Mais c'est pas obligatoire, c'est à votre goût si vous voulez rajouter quelque chose. Merveilleux. Fait que moi, je fais une recette pour une boîte complète. Ça se peut qu'il reste un peu de farce, là. J'ai 2 livres de bœuf haché. J'ai à peu près 200 grammes de smoked meat.
OK. J'ai une demi-tasse, une tasse d'épinards que j'ai haché, qui fait à peu près une demi-tasse une fois haché. Un oignon, haché fin. 2 œufs pour lier tout ça. Et un 400 g de fromage que j'ai divisé. Un tiers pour mettre dans la farce. Et le 2 tiers qui reste va être parsemé sur le dessus quand on va mettre ça au four. Bien sûr, ça prend aussi de la sauce tomate. Ah oui, OK. La sauce tomate, on a 2 options. On peut la faire soi-même, ce qui est assez facile en fait. Ail, oignon, qu'on fait revenir dans la poêle avec un peu d'huile. On rajoute des tomates en dés ou des tomates entières, de la pâte de tomate, un peu de jus de tomate. Et on laisse mijoter ça à peu près entre une demi-heure puis 1 heure. On ajoute des assaisonnements, bien sûr, du sel, du poivre, ça va de soi. Moi, je mets du basilic, de l'origan aussi. OK. 2 cuillères à thé pour 2 boîtes de tomates en dés de 796 ml. Je mets une cuillère à thé par boîte. OK. Puis j'ai choisi des tomates déjà assaisonnées à l'italienne. Ça donne encore plus de goût. Fait que ma sauce est super bonne. Ou Mais sinon, on pourrait aussi acheter de la sauce tomate en boîte. Ça fait très bien l'affaire. OK. C'est juste que j'avais le goût de faire ma sauce tomate maison. Merveilleux. Puis elle est déjà faite. elle Oui, est il là reste sur juste le à la passer au pied mélangeur pour OK. enlever les morceaux de tomate parce que ça s'étend mieux quand il n'y a pas de gros morceaux. Puis, je dois avouer que mon chum et ma fille ne trippent pas ces morceaux de tomate. Ah, moi non plus. Fait que, on passe au pied mélangeur, ça fait une belle sauce lisse. Parfait. Puis, on va pouvoir procéder au montage. Fait que, la Alors. sauce est prête. Là, on va commencer par faire cuire notre viande. OK. On va mettre un peu d'huile dans notre poêlon. On va mettre la viande, les oignons. Puis ensuite, quand ça va être presque cuit, on va rajouter les épinards et le smoked meat pour le réchauffer. OK. Puis une fois qu'on sort ça du poêle, on va laisser reposer un peu. On va ajouter les œufs et le fromage. On va tout brasser ça ensemble. Puis ensuite, on va remplir les cannelloni. Alors, on fait revenir les oignons un petit peu dans l'huile qu'on a fait chauffer. L'huile d'olive, l'huile de canola, peu importe. Qu'est-ce que vous avez à la maison? À feu moyen vif. Puis, ça me prend une cuillère. Ensuite, on ajoute le bœuf haché. On pourrait le faire avec du porc ou avec du veau aussi, là, c'est vraiment à votre discrétion. En fait, il y aurait même des gens qui les feraient juste farcis au fromage. Une fois que la viande est bien brune, qu'elle a perdu toute sa coloration rose, on ajoute nos ingrédients aléatoires. Fait que, comme je disais, j'ai rajouté du smoked meat que j'ai haché, à peu près 200 grammes, ma tasse d'épinards. Je vais dire à ma fille que c'est du persil. Alors, une fois qu'on a égoutter la viande, on la met dans un plat et on va ajouter le tiers du 400 g de fromage qu'on a râpé. Vous pourriez mettre du fromage à la crème si vous préférez ça plus crémeux. Moi, ça passe pas chez nous, fait que je vais avec du fromage mozzarella. Et nos 2 œufs qui vont nous permettre de lier l'appareil pour que quand on va le manger, ça ne se démolisse pas dans notre assiette au lieu de dans notre bouche. Pour remplir un cannelloni ou un manicotti, le manicotti est plus épais puis il y a les pointes en biseau, là, mais c'est vraiment le même principe. On prend notre pâte non cuite et on va appuyer sur notre mélange de farce tranquillement. Bon, en fait, c'est pas si long que ça. Notre nouille va se remplir de viande. Ben oui. Alors maintenant qu'on a fini de farcir nos cannelloni, il nous reste un peu de farce, on va la manger plus tard. C'est bon pareil. Et on a rempli notre plat. Il faut rajouter de la sauce par-dessus. OK. Si notre sauce est bien épaisse, on peut y rajouter un petit peu d'eau dedans parce que les pâtes, ils sont pas cuites, donc ils vont boire une partie de l'eau de la sauce. Mais là, la mienne n'est pas trop consistante, fait que ça me fait pas peur. Et maintenant, la touche finale, la mozzarella. Si, Seigneur. On pourrait mettre bien le fromage qu'on veut, mais le fromage de mozzarella, c'est vraiment le fromage qui gratine le mieux. Oui. Des fois, je fais des mélanges.
Je mets plusieurs variétés de fromage. C'est vraiment à votre goût. Et on va mettre ça au four à 350 pendant 35 à 45 minutes. Puis après ça, on va être prête à les déguster. C'est parti, mon kéké. Bon, reste à moi à jouer. Oui. OK. On 3 avec une loupe. 1, 2, 3. Puis une loupe. Oui. C'est ça? Annie, c'est prêt. Oui. Oh, ça a l'air bon, hein? Écoute, tu le sais, à toutes les fois, tu dis ça a l'air bon. Puis c'est bon. C'est vrai, elle a raison. Pourquoi on se pose la question? Je le sais. OK. J'ai juste hâte d'y goûter. Jump in. Ah ouais, go. En français, Saute dedans. on saute dedans. Bon appétit, tout le monde. Oh, j'ai hâte de goûter à ça. Il paraît que c'est bon. C'est sûr. Excusez, je vais y aller avec mes doigts. Tu les as pas lavés? Pas grave. Ouais. T'es sûr que tu fais pas semblant, là? Parce Non. que t'arrêtes pas de me dire que tu dis ça pour passer bien à la TV, là, mais que... C'est pas vrai. C'est excellent. Bravo, Annie. Annie, dis-moi, ici, pour faire fonctionner l'organisme, ça prend des sous. Effectivement. Hein? On a vu la dernière fois que vous vendiez des repas et ainsi de suite pour récolter de l'argent. Il y a des compagnies qui vous donnent Des denrées ou des choses. Il y a des sous qui descendent aussi là, par donateur. On a notre financement du gouvernement, bien sûr. Y Et a-t-il d'autres moyens pour récolter les on fait des événements. OK. Le 28 juin, on fait un encas silencieux. Ah Tu oui? sais qu'on reçoit les dons. Hein, tous les jours, il y a des dons qui rentrent à Source de Vie et qu'on revend à bas prix. Mais des fois, on tombe sur des affaires extraordinaires, des affaires vintage, des antiquités, de la porcelaine fine, des affaires extraordinaires qu'on n'a jamais vues avant, qu'on a mis de côté. Là, je te dirais que ça fait à peu près 3 ans qu'on ramasse des pièces comme ça. Et le 28 juin, à la crèche encore, on va avoir, après le brunch, de 1h à 15h, de 13h à 15h, il va y avoir, toutes les choses vont être exposées. Les gens vont pouvoir faire une mise dessus, mettre leur nom et la mise qu'ils font. Et à 3h, on va dépouiller tout ça. Et les gens qui auront fait la meilleure mise pourront prendre possession de l'objet en question. Ces sous-là vont être investis pour acheter de la nourriture pour les paniers d'aide alimentaire. Annie, merci infiniment. Hey, ça fait plaisir, Dani. Bon été. Merci, toi aussi. Eh bien, on vous parlait plus tôt cette semaine que les travailleurs de l'abattoir Olimène de Berthierville avaient tenu une journée de grève le 11 mai sous le slogan « Pas de salaire, pas de poulet », afin de réclamer de meilleurs salaires et une réduction de la charge de travail. Bien, on apprend maintenant que les 400 salariés ont accepté à 91 % l'entente de principe conclue avec l'employeur. Cette entente de 5 ans prévoit des augmentations salariales totalisant près de 21 %, dont une hausse de 2,35 sous de l'heure dès 2026. Elle prévoit aussi la mise en place d'un mécanisme pour mieux encadrer la charge et la cadence de travail. Le syndicat affirme que cette négociation a permis d'obtenir des gains importants dans un milieu reconnu pour l'intensité du travail, notamment pour les travailleurs étrangers temporaires. La présidente du syndicat, Carole Turcotte, estime que les travailleurs peuvent être fiers des avancées obtenues. Des chercheurs brésiliens croient que les ultrasons utilisés en médecine pourraient éventuellement servir à combattre certains virus, comme le COVID-19 ou la grippe. Des expériences réalisées en laboratoire montrent que certaines fréquences d'ultrasons peuvent faire vibrer les virus jusqu'à endommager leur membrane, réduisant ainsi leur capacité à infecter les cellules. Selon les chercheurs, cette technique pourrait représenter une alternative aux antiviraux et aux désinfectants chimiques pour certains types de virus. Le chercheur François You du Centre hospitalier de l'Université de Montréal estime que les résultats sont prometteurs puisqu'il serait possible de cibler les virus
sans endommager les tissus sains. Toutefois, cette approche n'a pas encore été testée chez les humains, ni même chez les animaux. Les recherches de poursuivre se poursuivent donc en laboratoire. Et je termine avec l'entreprise lanaudoise Amaro qui change de main, mais demeure entre les mains d'entrepreneurs de la région. L'entreprise spécialisée dans l'embouteillage et la distribution d'eau de source naturelle en grands contenants réutilisables a été acquise par 3 familles d'entrepreneurs lanaudois. La famille Arnois, Landreville-Nadeau et Lambert deviennent propriétaires avec un groupe d'employés actionnaires. Les nouveaux actionnaires souhaitent poursuivre le développement d'Amaro tout en préservant ses valeurs de qualité, de proximité et de fierté régionale. L'ancien propriétaire, M. Colpron, s'est dit fier de voir l'entreprise demeurer entre les mains de gens d'ici. Le changement de propriétaire ne devrait pas affecter les opérations puisque la même équipe continuera d'assumer ou d'assurer le service. Voilà, c'est ce qui complète vos actualités régionales. On va aller faire un petit tour du côté de la météo pour connaître tous les détails à venir pour les prochains jours. En passant, Dani, tu connais pas ça, des manteaux doudous. Ça, c'est un petit manteau doudou. C'est tout doux, c'est tout léger. On est très, très bien. C'est pas un manteau d'hiver. Ce matin, il fait 8 degrés. Cet après-midi, ça va être 19 degrés, ensoleillé avec passage nuageux. Fait que c'est quand même pas si pire, hein? Mais on va avoir notre fichu vent. Ce soir, bien, on tombe quand même avec... ce soir, c'est 16 degrés. 16 degrés, là, c'est quand même bien à comparer hier soir, là, parce qu'hier soir, là, c'était vraiment pas chaud. Fait que ce soir, 16 degrés. Cette nuit, bien, 6 degrés. C'est quand même pas si pire, là. C'est pas des 3 ou des 1 degré, là. Ça se prend bien, 6 degrés. C'est sûr qu'il ne faut pas sortir les fleurs ou ces choses-là. Si vous les mettez dehors dans la journée, le soir, on les remet à l'abri parce que c'est encore trop froid pour eux. Parce que là, ils vont commencer à faire, ils ne seront pas très, très belles. Parce qu'on a peur qu'ils gèlent encore un peu. Tu sais, l'idéal, là, c'est entre 10 et plus, 10 et 15 degrés. Là, vous pouvez les laisser dehors à l'extérieur la nuit, mais le jour, c'est mieux. La nuit, on est mieux d'y rentrer encore. Parce que moi, bien souvent, je vais le faire seulement qu'à début juin, là, je vais commencer à mettre mes fleurs. Là. J'ai un petit peu moins de risque au sol, de gel au sol. Fait que pour cette nuit, 6 degrés. Demain, on va se lever avec un beau 9 degrés. Ensoleillé aussi avec passage nuageux. Demain après-midi, 18 degrés, la même chose, ensoleillé avec passage nuageux. Mais le vent devrait être moins fort. Fait que c'est quand même pas si pire. Dans la nuit de samedi à dimanche, bien là, on va tomber avec un 10 degrés. Fait que 10 degrés, ça a bien d'allure, là, quand même, là. Puis, le dimanche, par exemple, c'est une journée de pluie. Fait que ça va être un petit peu plate, mais ça va être une journée de pluie. Que voulez-vous, hein? Si, admettons, il y a des gens qui ont mis leurs arbres, les nouveaux, parce qu'ils ont donné des arbres dans les municipalités, ils donnaient des arbres, là, pas longtemps. Mais si vous les avez plantés, bien, ça va aider d'avoir de l'eau. Ça va les aider, ça va vous empêcher un peu d'arroser. Parce que là, on est quand même chanceux. On n'a pas eu grand pluie, là, dans les derniers jours, là. On a eu du froid, mais on n'a pas eu de pluie. Fait que c'est quand même pas pire, là, tu sais. C'est sûr que le froid, c'est pas trop agréable, mais... Fait que pour ça, bien, dimanche, c'est de la pluie. Lundi, de la pluie aussi. Possibilité de pluie pour lundi. Mais on s'en reparle lundi matin. On retourne à Dani. Merci beaucoup, Louise, pour ces informations. Puis oui, j'espère qu'on va avoir du beau temps à un moment donné. Hein? On va s'arrêter le temps d'une courte pause et au retour, eh bien, je reçois Audrey de Blue Eden qui vient de se plonger dans l'univers du dark web. Mais pas pour en profiter. Là. Non. C'est plutôt pour mieux comprendre les risques puis de se protéger. On vous parle de ça dans 2 minutes. Restez là. Eh bien oui, on parle de dark web aujourd'hui. Et je suis allé dans les profondeurs du dark web pour aller chercher un spécialiste qui nous parle de ça aujourd'hui. Bonjour, vous faites peur. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Ça va très, très bien. Vous venez nous parler du dark web aujourd'hui? Absolument. À visage découvert, ça se fait-tu? Ah, à visage découvert, je pense qu'on m'a déjà vu la binette. Allô, Audrey! Allô! Ça va bien? Ben, ça va encore mieux, le masque en moins, et toi?
Faut pas que je rie, hein, parce que je m'étouffe. Oups. Mais t'étais belle! Ben, merci. T'avais l'air vraiment de choses anonymous, là, qui appellent, là. Oui, en fait, dans mon quotidien, ça m'arrive de donner des conférences, notamment justement pour faire de la sensibilisation sur la sécurité des données, la protection des renseignements et tout ça. Et ça a été mon premier déguisement. Donc, C'est vrai? un petit hommage à cette première conférence là, sur le Ah, Dark mon Web Dieu, que j'ai mais donné. ça te va tellement Ben, bien. merci. C'est à se demander si c'est pas toi qui es caché derrière ça sur le Dark Web. Mais j'aime que tu dises ça, Dani, parce que souvent, les gens ils ont la perception, puis c'est un peu pour ça que je suis arrivée avec le cliché coton ouaté, Ouais. noir, le masque et tout ça. Les gens ils ont souvent la perception que c'est un gars dans le noir, dans son sous-sol, avec une capine sur la tête, qui est un hacker. Mais n'importe qui, même à la maison, même en studio, ça peut être n'importe qui, en fait, qui fait de la transmission là, de données non légitimes. Là. Dis-moi, on va en parler du Dark Web, mais parle-nous du début de cette création-là. Pourquoi ils ont créé le Dark Web? À la base, là, le Dark Web, c'était vraiment à bon escient. C'était vraiment pour une bonne cause. Et la cause est l'anonymité, d'être anonyme du moins. L'anonymat, ouais. L'anonymat, merci. D'être anonyme sur Internet, parce que de nos jours, on le sait, nos téléphones nous écoutent, Google ont toutes nos données qu'ils peuvent revendre à des firmes marketing, etc., etc. Donc, la cause était noble de dire, ben moi, quand je navigue sur Internet, le monde entier, ils n'ont pas besoin de savoir qu'est-ce que je vais voir ou qu'est-ce que je consulte. Donc, ça l'a parti de ça. Puis là, j'y vais dans les grandes lignes. Mais le Dark Web, en fait, a été financé par des gouvernements, par Bell, T'es sérieuse, par toi? Google. Je suis très, très sérieuse. Pourquoi? Ben, j'avais présumé qu'ils croyaient en la cause, mais encore là, moi, je me dis que c'est un certain intérêt quelque part là-dedans. Et notamment, parce qu'on a dit que le Dark Web, c'était à la base pour faire le bien, notamment le Dark Web, c'est utilisé pour des lanceurs d'alerte. Fait que notamment, si on parle des différentes guerres et tout ça, puis que quelqu'un a une information importante pour protéger un pays ou protéger quelque chose, bien, les gens peuvent utiliser le Dark Web. Fait que moi, ça, c'est une opinion personnelle. Je dis pas que c'est sûr que c'est ça, mais un Google, un Bell de ce monde qui dit « Ouais, ben, on veut peut-être protéger, peu importe qu'on parle du Canada ou de d'autres pays, ben le Dark Web, c'est bon pour nous, en fait. » C'était bon pour nous, hein? Ouais. Mais je vais juste revenir en arrière une seconde. Tu parlais d'anonymat. Ouais. Moi, ce que je n'aime pas dans ça, c'est qu'aujourd'hui, les gens vont s'inscrire sur Facebook, vont s'inscrire à quelque part avec un nom fictif, avec une image qui n'est pas la leur. Puis ça leur permet de dire des méchancetés envers les autres, parce que s'ils étaient à visage découvert avec le vrai nom, je suis pas sûr qu'ils se permettraient de faire autant de niaiseries puis autant de mauvaises choses envers son prochain. Tu sais, j'ai un petit peu de problème, moi, avec l'anonymat, là. Il y a toujours deux côtés à une médaille, Dani. Hein? Fait que oui, il y en a qui vont s'anonymiser, justement, mais peut-être juste un petit rappel, ça peut mettre un peu de bombe sur ton cœur. Oui. Les gens là, qui vont dire des affaires pas d'allure sur les réseaux sociaux et tout ça, à moins d'utiliser le Dark Web pour le faire, même s'ils ont écrit que leur nom d'utilisateur, c'est patate123, ils peuvent être tracés quand même. Oui, mais là, il faut que tu fasses des plaintes, puis il faut que tu appelles la police. C'est ça. Puis C'est tu dans trouves des une cas enquête, plus oui. graves, exact. Mais si je sais t'es qui, puis je sais c'est quoi ton nom, ça va être plus facile de te trouver. Ah, c'est plus gênant. Hein? C'est très gênant. Puis je trouve que les gens sont tellement insultants sur les réseaux sociaux, là. On dirait qu'ils se permettent de dire ce qu'ils veulent parce qu'ils tombent pas en face de toi, là. Tu sais, Je suis d'accord avec toi, puis tu sais, ça pourrait être une capsule entière là-dessus, mais le fait justement que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je pense qu'on peut tout dire dans la vie, mais avec respect. Bien, c'est ça, avec respect. Tu peux être d'accord avec des choses que je dis. Là, tu n'étais pas d'accord, puis c'est bien correct, mais on ne s'est pas envoyé paître pour autant. Exactement. Tu sais, c'est la politesse qui devrait être au premier plan, si on veut. Là. Écoute, le fameux Dark Web, on l'utilise comment? En fait, c'est super facile. Des fois, les gens, ils pensent là, qu'il faut savoir programmer et tout ça. On va sur un navigateur Internet, on écrit Tor. T-O-R. Ouais. Et souvent, c'est la première page qui va arriver. Et si les gens savent installer un petit logiciel, bien, c'est le même principe. On fait suivant, puis on arrive sur
Tor, qui est le navigateur qui permet d'accéder au Dark Web. Mais il n'y a pas de danger d'attraper des virus avec ça, si on installe ça? Non, parce que dans le fond, de la façon que le navigateur est conçu, c'est un peu technique, là, mais c'est un peu comme si je passais par le Mexique pour aller au Québec, puis après pour aller à Cuba. Ça se promène dans différents nœuds qu'on appelle, ce qui fait en sorte que, bonne chance pour pouvoir tracer d'où vient exactement la personne. OK. Mais qu'est-ce qu'on retrouve là-dessus, le Dark Web? C'est pourquoi on irait là? Je veux dire, là, c'est sûr, c'est du mauvais côté de la force pour ceux et celles qui sont des fans de Star Wars. C'est sûr, sur le Dark Web, on trouve de tout. Peut-être même des amis, là, ça, je le sais pas. Mais on peut trouver, des données sensibles, des données personnelles. Notamment, il y a des grandes entreprises que je nommerai pas, mais dans l'aéronautique, l'aérospatiale, où leur plan de leur véhicule est disponible publiquement. Donc, si vous voulez partir une business sur le side, pour ne pas nommer BRP, vous pouvez le faire. On peut malheureusement trouver beaucoup de choses comme dans l'illégalité. Fait que tout ce qui est drogue, médicaments de contrebande. Moi, ce qui malheureusement vient me chercher le plus, en étant une femme, veux pas, c'est des webcams où est-ce que les femmes ne sont pas au courant. Fait que souvent, les cyberméchants vont prendre contrôle de la caméra. Tu peux avoir l'ordinateur dans la chambre parce que tu faisais des devoirs ou peu importe. Tu as fermé ton logiciel de caméra, mais les cyberméchants peuvent quand même prendre contrôle de la caméra. Et ça est diffusé sur des sites sur le Dark Web, payants ou non. Donc, il y a même des contenus gratuits que n'importe qui peut aller visionner, mais on n'a jamais eu le consentement de ces femmes-là. Donc, malheureusement, beaucoup de contenu illégal, puis dans nos situations à nous, là, communs des mortels qui veulent faire le bien et tout ça, moi, personnellement, en fait, dans le cadre de mon travail, souvent, c'est que je vais aviser des organisations qui ont été victimes d'une fuite de données. Okay. Fait que de mon côté, je le fais pour aider et tout ça. Malheureusement, c'est pas toutes les organisations qui aiment se faire pogner les culottes à terre, entre guillemets. Ouais. Mais, puis on parlait aussi des lanceurs d'alerte. Fait que si on a une information sensible, mais qu'on veut pouvoir la communiquer peut-être à une grande instance, on peut le faire par le Dark Web. Audrey, on a 30 secondes à Ouh là peine. là. Est-ce qu'on doit y aller sur le Dark Web ou dire non, on se tient loin de ça, ça peut être dangereux, je peux attraper des virus, je peux me faire hacker, tu sais? Tant qu'on ne télécharge pas, puis encore là, c'est pas d'aller sur le Dark Web qui est dangereux, c'est de traiter avec des cybercriminels. Donc, moi, personnellement, en termes de prévention, j'aime mieux que les gens soient au courant, qu'ils savent un peu c'est quoi, sans qu'ils soient des experts, que de dire je suis pas là, je suis pas au courant, puis que s'il arrive quelque chose, les gens sont pas à l'affût puis sont pas en connaissance de cause. Bien, merci de nous avoir parlé du côté noir de l'Internet, le Dark Web. Merci beaucoup, Audrey. Merci. On te souhaite un bel été. Mais à toi aussi, à toute l'équipe aussi. On espère se voir à l'automne. Avec beaucoup de clarté. Avec beaucoup de clarté, plus lumineux cette fois-ci. Exact. Non, mais ça fait partie du jeu, fait qu'il faut savoir que ça existe. T'sais. Merci beaucoup. À bientôt, merci. À bientôt. Nous, on va s'arrêter le temps de 30 secondes pour on revient avec le mot de la fin. Eh oui, c'est déjà la fin, ma chère Louise. Oui. Hein, ça fait du bien d'enlever son manteau d'hiver, hein? Manteau doudou, c'est une Un petite manteau doudou. Oui, on en avait besoin ce matin. On en avait vraiment besoin. Louise, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, mon cher. C'est vendredi aujourd'hui. Ben oui. Hey, bon week-end. Toi aussi. Merci Profites-en. infiniment. Puis le temps de rappeler aux gens que la semaine prochaine, Oui. lundi, on reçoit Anne avec ses trucs pour améliorer nos vies. Madame Soleil sera au Oui. rendez-vous pour la dernière horoscope de la saison. C'est la dernière semaine. La semaine prochaine, et Jennifer au pays de Dinou vient nous rendre visite. Hey, dernière semaine, la semaine prochaine. Oui. Après ça, on tombe en vacances. Oui, des on belles tombe. vacances. On va essayer de pas se casser le Oui, jambe, par exemple. ben oui. Fait que bonne fin de semaine à la maison. Louise vous donne rendez-vous demain au bingo à 10h. Oui. Puis moi, je vous retrouve lundi à 9h. Bye bye tout le monde. Bye tout le monde.